Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir une nouvelle lecture à ajouter dans votre pile à lire, surtout si vous êtes amateur de polar. C'est un roman de Chris Raveri qui est maudit sur Garonne. Alors je remercie particulièrement l'auteur qui m'a dédicacé adorablement son roman. Ça me touche beaucoup, donc je vous remercie. Et puis c'était vraiment une lecture que j'ai appréciée. Alors c'est vrai que l'auteur est retraité et passionné d'écriture. Il vit en France, dans le sud-ouest, et il a publié déjà 2 romans contemporains, absolument pas des polars, et c'est donc son premier roman policier qui est sorti en 2021. Voilà, je vous laisserai découvrir ses autres romans. Je vous mettrai les liens. Alors, c'est un roman qui est quand même très consistant. Il fait 268 pages, mais c'est écrit très très petit. Comme quoi, le nombre de pages n'est pas toujours très révélateur. C'est vrai que c'est un roman qui est très riche en description. On y est, on va les suivre, on va en parler. Les personnages que je vais vous présenter sont ceux dont nous allons faire la connaissance en tout début de roman. Ça se passe à Bordeaux. Et le commissaire Maxime Grabowski vient de boucler une affaire difficile. Donc bon, il retourne en ce 20 avril à son bureau situé dans l'hôtel de ville de Bordeaux. Voilà. C'est un commissaire qui n'est pas tellement décrit, mais qui a une tignasse brune ondulée en bataille. Voilà. Et puis il arrive à son bureau à peine installé, le pauvre. À peine installé, le capitaine Mallory lui indique de se rendre d'urgence chez le grand patron. Alors le capitaine Mallory, dite Malou, est une femme assez superbe, décrite comme assez superbe, mais une enquêtrice particulièrement perspicace. C'est une femme célibataire par choix et avec beaucoup de caractère. Vous allez découvrir qu'elle a son importance dans l'enquête, dans le roman, en tant qu'enquêtrice. Il y a une réelle présence féminine dans ce groupe. Alors le grand patron n'est autre qu'Alice Kellner, commissaire divisionnaire, donc chef de brigade criminelle, et il a convoqué Max, le commissaire, pour lui confier une nouvelle mission qui semble délicate. Alors pas au premier abord, parce que quand on entend parler de suicide à la brigade criminelle, c'est pas trop de leur ressort. Mais en fait, il y a eu, semble-t-il, plusieurs suicides dans la Garonne, au niveau de, si vous connaissez, au niveau de la promenade de la rive gauche. Mais la série de corps disparus n'a jamais été retrouvée. Voilà. Et puis, cette fois, il s'agit d'une femme. Il y a une chaussure qui a été laissée sur le quai, voilà, qui semble un peu être le seul indice, avec un témoignage spontané, mais pas très détaillé. Alors Max, bien sûr, ce commissaire va réunir son équipe. Alors son équipe, je vais vous la présenter. Donc il y a bien sûr le capitaine Mallory Beignet. On en a déjà parlé. Donc la jolie fille, la présence féminine. Le commandant de police Marcheval.
le capitaine Damien Benedetto et le lieutenant Kevin Darwize, qui est alias Mott, parce que c'est un motard. Voilà. Alors, suicide, peut-être, mais aucune disparition n'a été signalée et aucun corps n'a été retrouvé. Ce qui peut être quand même assez inquiétant. Donc cette équipe réunie va suivre des intuitions et vraiment des très petits indices et faire des regroupements avec d'autres signalements qui se font un peu ailleurs autour de cette région. Mais en tout cas, l'équipe va tout mettre en œuvre pour retrouver l'inconnu, la fameuse propriétaire de la chaussure. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman policier. C'est ce qu'on appelle un page turner. D'ailleurs, dès la première page, hop, voilà. La couverture de ce roman finalement prend toute son importance. Non, j'avoue que cette chaussure très élégante au bord de l'eau, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé la couverture. C'est rare quand j'aime la couverture des romans, alors je le dis. Et puis dès qu'on ouvre, j'ai mis le casque, mais dès qu'on ouvre, c'est l'enquête commence en même temps que la présentation des personnages, et c'est vrai que le lecteur va presque participer aux recherches. C'est difficile de refermer le livre avant le dénouement au final. Voilà, la difficulté n'étant pas dans la lecture. C'est vrai que je l'avoue, hein, je le dis, je me suis laissée embarquer dans les découvertes. Il y a plein de fois, j'ai cru avoir mes propres indices. Je me suis dit, j'ai trouvé le coupable parce que lui ou lui, dans les descriptions, il a l'air louche. En fait, non. L'aventure continue. Il y a un périple dans le vignoble, bordelais. Alors moi, j'ai découvert qu'en viticulture, le chai, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, est le lieu où se déroule la vinification. Voilà. Je me suis dit que, en fait, dans chaque lecture, il y a quelque chose de culturel. J'y connais rien en vin, voilà, mais je suis contente d'avoir découvert quelque chose. Bon, évidemment, Max, notre commissaire, son équipe, ils n'ont pas trop le temps de faire la dégustation, hein. Ils suivent la piste de cette femme disparue, dont ils ont découvert l'identité, mais étant donné que la 4e de couverture en parle, je peux vous en parler aussi en ne dévoilant rien. Donc c'est une avocate assez brillante qui est donc disparue. Voilà. Cette identité et la fonction, de la femme disparue donne vraiment, elle est attachante. D'ailleurs, c'est le personnage le plus attachant. On va découvrir quelques petites choses de ce qui lui arrive dans le roman, sans en parler beaucoup. Et c'est vrai que c'est un personnage qui reste attachant. Mais c'est vrai que les malfaiteurs, par rapport à cette équipe de police, les malfaiteurs ont toujours, on a l'impression qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Quand l'équipe policière arrive, il n'y a plus rien sur tous les lieux que vous allez pouvoir visiter. Et puis dans ce polar, c'est assez compliqué pour cette équipe aussi, parce que tous ceux qui répondent à la police sont retrouvés morts.
ou alors ils disparaissent sans laisser de traces. Voilà. De toute façon, bon, même vous, lecteurs, vous verrez que vous n'allez pas vous attarder dans le vignoble. C'est un passage que j'ai trouvé aussi horrible que sympathique. C'est très ambivalent, mais vrai. On se retrouve plongé, enfin moi en tout cas avec ma lecture, je me suis retrouvée plongée dans l'enfer de la prostitution et dans l'incroyable organisation des réseaux de la drogue. Vous allez voir que dans cette enquête, il y a vraiment beaucoup de phénomènes et de nombreuses thématiques finalement. Parce que vous allez me demander, c'est vrai qu'on se retrouve dans les bas-fonds glauques et quel est le rapport avec notre disparu, quoi. Mais il y a quand même quelque chose que je tenais à signaler, c'est que malgré tout cet enfer, toute cette violence, la prostitution, la drogue, c'est quand même pas ce ne sont pas des enfants de cœur. Eh ben, j'ai trouvé que l'auteur avait une plume assez magnifique parce qu'il nous offrait quelques passages presque poétiques sur un instantané du paysage. Par exemple, dans Le silence de la nuit, et je le mets en citation parce que c'est assez étonnant. On s'attend pas du tout à ça. Entre deux scènes ultra violentes, quelqu'un se pose pour regarder un petit peu le fleuve et le coucher du soleil et les reflets. Et c'est vrai que c'est une plume très particulière qui, je pense, est aussi liée au fait que l'auteur a écrit dans d'autres dans des romans contemporains et pas du tout dans des thrillers, et où effectivement l'écriture est différente et on passe avec un vocabulaire assez riche. C'est vrai que c'est une plume qui est intéressante, je vais dire, et qui est belle. Alors, oui, parenthèse refermée, quel est le rapport avec notre disparu? Parce que finalement, là, je vous parle de prostitution, de drogue, et plus du tout de cette femme qui disparut. Eh bien, je vais vous dire, je me suis aussi posé la question, et du coup, j'ai dévoré ce roman. Parce que l'issue est particulièrement mouvementée, mais très surprenante. Je crois que dans ce périple, je pouvais m'attendre un petit peu à tout, mais pas à la découverte finale, pas du tout. Vraiment, je me suis même demandé comment on en arrive là. Mais on en arrive là et de façon fluide, très très fluide. Si vous êtes amateur de polar, franchement, ça en est un à pas rater. Vous serez vraiment pas déçus. Ça va vous tenir en haleine et je le recommande. C'est vraiment une excellente lecture qui m'a accompagnée partout parce que j'ai été curieuse de tourner une nouvelle page. Surtout que pour des raisons en dehors de ma volonté, je l'ai laissé quelques jours donc où j'ai pas lu et je me suis ensuite jetée dessus pour pouvoir pour passer des heures à lire et à découvrir cette enquête, cette aventure, ce presque road trip, parce que vous allez voir qu'ils suivent des indices, des indications ailleurs et ils font des recoupements qui sont très très surprenants et qui les emmènent
d'endroits à d'autres. Je ne voudrais pas trop en dire, mais c'est assez surprenant. C'est un polar qui nous fait aussi découvrir la région. Alors, c'est succinct, on est d'accord que c'est pas un guide touristique, mais il y a de jolies descriptions d'endroits de la région et que j'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment un chouette roman. Alors si vous aimez les aventures, les enquêtes, ben, je vais vous donner un conseil, c'est de vous offrir ce polar de toute urgence et de profiter de votre temps, de vos journées ou de vos soirées pour poursuivre cette enquête époustouflante. Voilà. Je ne vais pas vous lire de passage ni vous lire les citations. Je les mettrai sur la chronique rédigée et ou en commentaire. Voilà, parce que je veux pas tout casser. Je vous retrouve, j'ai repris mon rythme. Donc je vous retrouve la semaine prochaine avec vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui va se rapprocher énormément de mon mode de vie puisque c'est de la randonnée. Voilà. On va découvrir des superbes paysages à travers un récit de randonnée. Et vous allez voir que c'est vraiment magnifique et que ça vaut la peine. Alors je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.